Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Paris Saint-Germain face à Brest. À Brest, 2 buts à 1 dans un match hyper compliqué, hyper difficile. Et que la fin de saison va être longue. Déjà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, etc., à me soutenir en vidéo et tout ça, avec vos likes, vos commentaires et tout et tout. Parce que là, en plus, voilà, on n'a plus rien à jouer à part la Ligue 1. On voit qu'on est mauvais. Vous êtes toujours là quand même devant mes débriefs et tout. Donc franchement, un grand merci à vous. Je tenais encore une fois à vous le remercier parce que je serais pas là sans vous en fait. Donc voilà, un grand merci. Et pour le match, ça va être compliqué à débriefer en vérité parce que déjà tu commences dans une tenue maillot gris, short noir. Je me suis dit rien qu'avec cette tenue-là, on mérite la défaite. Ah mais c'est moche, c'est moche. On va pas se mentir, c'est très moche. Et limite ce soir, j'ai envie de vous dire, l'homme du match, encore une fois, ce sont les ultras qui se sont déplacés. Eux vraiment, ils ont les coronets jusqu'au bout, hein, parce que comme je vous ai toujours dit, les ultras, c'est une culture. Il suffit pas juste d'avoir un pull ultra pour se prendre pour un ultra. Vraiment, c'est une culture, c'est un truc à part. Eux, ils vivent pour leur tribune, ils vivent pour leur passion de la tribune, au-delà même du club en vérité, parce que faut avoir encore le courage hein, pour y aller. Alors, je dis pas, hein, tu soutiens aussi ton club dans les défaites comme les victoires, mais sauf que là, il y a beaucoup de joueurs où tu n'as même pas envie de les soutenir en vérité. Mais je tiens à dire quand même que les Danilo, etc., eux méritent leur soutien, donc il n'y a aucun problème avec ça. Écoutez, dans le match en lui-même, euh, bah, c'est du PSG avant, après Ligue des Champions, depuis le début de saison. C'est très très compliqué. On est vraiment mauvais, c'est pas beau à voir. On se fait chier devant le match. Alors moi j'ai trouvé franchement limite un Nuno Mendes qui a été au-dessus des autres ce soir. Nuno Mendes s'est vraiment donné. Il a été l'un des plus dangereux. Et j'aimerais savoir quelque chose à un moment donné, c'est que les corners au Paris Saint-Germain, quand tu as des Sergio Ramos, quand tu as des Danilo, tu as, de- tu as des trucs, tu vois, pour faire valoir tes qualités dans les corners. Pourquoi tu les joues à deux et d'une façon vraiment pitoyable. Pitoyable. Je suis pressé d'être la fin de saison et encore, je vous dis ça, mais à chaque fois, on va nous mettre un placebo mercato et puis tout va aller bien, etc. Mais c'est tout, quoi. C'est tout et c'est dur. C'est très, très dur à débriefer un match comme ça parce qu'on gagne sur le fil. Bravo à Brest parce qu'ils se sont donné corps et âme dans un match comme ça. Et ceux qui veulent me demander si Mbappé mérite le rouge ou pas, je trouve que il est très limite. Il est très limite. Déjà, sa faute en elle-même, hein, c'est une faute non maîtrisée, une faute de rage, tout simplement. Il met une balayette au niveau de la cuisse, limite. C'est déjà très limite. Après, c'est vrai que Brest, le Brestois, bon, bah, il accroche la jambe de Mbappé. Il a un mini mauvais geste. Mais Mbappé, quand il lui met le petit coup de pompe dans le foie, enfin, c'est un petit coup de pompe, mais c'est un mauvais geste. Si le mec de Brest a plus d'expérience, il se tient le ventre, il reste par terre en disant qu'il a mal et que Mbappé se fait expulser et en plus c'est Mbappé qui marque. Je voulais juste faire cet aparté là parce qu'on a le droit, on est en droit d'être lucide, même si j'adore Kylian Mbappé, j'ai le droit d'être lucide et de dire que oui, Mbappé peut se faire largement expulser dans un contexte pareil. Ceci dit, le reste, eh ben, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai trouvé un Ramos assez convaincant, malgré tout, un Ramos bien en avant en défense, malgré que sur le but, je trouve que on voit que Ramos n'est plus rapide du tout. Il a plus le coffre pour attraper son défenseur. Et puis Pembele, quand il revient, je ne sais pas comment il se débrouille pour ne pas passer devant. En fait, au lieu de continuer tout droit et après, au dernier moment, passer devant, il se met tout de suite derrière l'attaquant. C'est le Pembele, le retour, il est encore plus incompréhensible en fait. J'ai du mal à comprendre. Mais certes, tu es mené 1-0, tu dois pas te faire prendre un but comme ça en contre-attaque comme des enfants, comme des poussins en vérité. Mais le reste, ouais, c'est compliqué. Verratti, écoutez, j'ai pas trouvé son match énorme. Fabian Ruiz, c'était pas ouf non plus. Carlos Soler, bah écoutez, il a fait un match plus que correct quand même en fait. Ah, c'est pas par rapport à son but, hein. Déjà, c'est lui qui suit. Déjà, faut se l'avouer. Sur une frappe d'Mbappé très spontané, qui a fait un effet bizarre et le gardien il a été surpris, il a pu que la repousser. Mais Solaire, au moins, il a suivi l'action. On peut lui reconnaître ça. Mais tout le reste, après, tu fais rentrer Kitiki. Alors, il y a un moment donné, Kitiki, hein, sur une passe d'Mbappé, il a une passe en profondeur. Moi, je pensais que directement, il allait tirer du gauche. Mais non, Kitiki prend le ballon, il est dans l'axe, il va vers le porte de corner. Bon, bah écoute, c'était trop dur encore avec Ekitike. Ouais, bah je serais dur tout le temps en fait. Parce qu'il a aucun potentiel, le mec, je vous le dis très clairement. Je lui souhaite de réussir ailleurs, mais pas au Paris Saint-Germain, il s'imposera jamais. Je vous le dis honnêtement.
Ah, mais t'es trop dur. Oui, oui, je suis dur. Je ne sens rien en Ekitike, tout simplement, et je maintiens mes mots. Et c'est pas une envie qu'ils ne réussissent pas, c'est juste une constatation, tout simplement. Et pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Bernat, bon, à un moment donné, qui rentre. Enfin, les remplaçants qui ne donnent rien. De toute façon, on n'a pas de banc, on n'a rien, on n'a pas de collectif, on est mauvais. Dès le début de match, tu sens que ça va être compliqué en fait. Tu vois, dès le début de match, tu sens que le match va être compliqué, même à Brest, tu vois. Mais heureusement qu'on gagne parce que ça te permet de garder les 8 points d'avance. Surtout qu'à un moment donné, tu as un agenda où tu vas devoir jouer contre Rennes, contre Lens. Alors, je sais plus si c'est à Rennes ou à Lens, etc. Mais il y a Rennes, il y a Lens encore à jouer, il y a Lyon. Bon, Lyon, c'est pas non plus dingo, mais ça reste Lyon quand même. Tu comprends, les Lyon-PSG, ça a toujours été un match assez particulier, donc il va falloir faire attention. Rennes aussi, qui sont quand même bons, même s'ils ont des absents. Et Lens, bon, qui ont un peu plus de mal en ce moment, donc c'est peut-être le moment de les jouer aussi. Mais nous, on fait plus peur en fait. On fait plus peur même à Brest. On fait peur à personne. Voilà ce qu'est devenu le Paris Saint-Germain et j'ai envie de vous dire que là, ça va être un débrief pété, mais en vérité, il n'y a rien d'autre à dire. On se retrouve demain en live, demain soir à 20h, pour reparler de ce match-là et pas que. On va parler un peu globalité du Paris Saint-Germain parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur un match pareil, mais ça me fait aussi du bien de parler avec vous. Vous, ça vous fait du bien aussi de réagir et tout. Donc demain à 20h, il y aura un after Paname pour parler un peu du match et aussi de ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Je vous lirai, je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Donc, passez une très très bonne soirée, passez un bon dimanche demain, essayez de sortir un petit peu, essayez d'évacuer le Paris Saint-Germain de vos têtes parce que voilà. Zlatan, à un moment donné, disait que la France ne méritait pas le PSG. Et en ce moment, j'ai plus envie de dire que le PSG ne mérite pas ses supporters. Voilà. Allez, Paris quand même. Ciao.